Les amis, regardez, il y a la IF qui nous a ouvert ses portes. C'est ma journée préférée et je suis trop content de me balader sur le paddock. Je viens de monter dans la voiture, on est avec Nico. Hey Nico. Salut les gaziers, jour de contre-la-montre aujourd'hui, tout peut basculer sur le Tour de France. On est dans le pays du vin en Bourgogne, à Nuits-Saint-Georges, et du coup on va pas boire du vin par contre aujourd'hui, on va aller sur le chrono. Et aujourd'hui c'est le chrono qui va être peut-être décisif pour le classement général après la première semaine. On a Remco Evenepoel qui est très en forme, champion du monde, et on a Tadej Pogacar qui a le maillot jaune avec 35 secondes d'avance sur Remco. Attends, on laisse passer Alpecin, et on vous dit qu'aujourd'hui on va suivre un coureur professionnel, on va suivre Nicolas Prudhomme. Donc impatient d'être dans la voiture, de vous montrer un peu les coulisses, les consignes de tous ces directeurs sportifs, ça va être incroyable. Mais avant ça, on est sur le paddock, on se promène et on vous montre les nouveaux vélos de chrono parce qu'ils vont être magnifiques je pense. Ouais. Les amis, vous savez qu'on a un nouveau champion de France du chrono, enfin il était déjà champion de France l'année dernière mais il vient de le regagner sa victoire, c'est Bruno Armirail. Du coup il a un nouveau vélo aux couleurs des championnats de France et il est magnifique hein. Il ressemble un peu au vélo de Paul Lapéra sur route, sauf que là on l'a mis sous format chrono, donc tu as ce format Milky Way, Voie lactée sur tout le cadre, le drapeau français à l'avant, les couleurs sont respectées. On a hâte de le voir courir aujourd'hui avec les couleurs bleu, blanc, rouge et on suivra de près son chrono. Et pour ceux qui aiment les chiffres, vous savez combien il emmène Bruno Armirail? Il emmène un gros plateau de 60 et des petites dents à 11 à l'arrière. Autant vous dire qu'il faut y avoir des sacrées cuisses et des sacrés mollets pour l'emmener. Non, là c'est trop le contre-la-montre, c'est trop ma journée préférée, je te jure. Tous les coureurs ils passent devant toi un par un. En plus de ça, t'as tout le nouveau matériel que tu vois pas, on a vu le vélo de champion de France de Bruno Armirail. C'est ma journée préférée et je suis trop content de me balader sur le paddock. Y'a Netflix, Ouais, Netflix. On fait du de caméra, Netflix. Wout van Aert. Ah ouais, ça serait possible, tu verras. On va faire un gros différence pour le général. Et pour les fans, c'est mieux aussi ce que tu vois tout. Les amis, regardez, il y a la IF qui nous a ouvert ses portes avec le nouveau vélo de chrono de Richard Carapaz qui est du coup champion d'Équateur du chrono. Et le vélo, il est juste exceptionnel, il est incroyablement beau. J'adore, franchement. IF, à chaque fois, ils se trompent pas. Avec canoïdel et tout, les couleurs, elles sont trop belles. À votre avis, ce qui va faire un truc et tout aujourd'hui, on verra bien. C'est énorme. Ils nous ont fait rentrer dans leur bus. C'est la camionnette d'IF. C'est la camionnette d'IF. C'est un énorme camion, en vrai, il dit ça pour rigoler. Parce qu'en fait, c'est le seul camion mécano du peloton où en fait, il n'y a pas de coin pour les soigneurs, il n'y a pas de camion cuisine, c'est que pour les vélos. Et du coup, c'est trop bien pour venir travailler. En fait, ils ont de la place de ouf, ils ont deux sièges pour les vélos. Il va aller voir sur YouTube, il va aller voir notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Une chanson en portugais. C'est beaucoup de portugais. Ah, c'est une chanson portugaise. Oh, putain, c'est incroyable. Regarde. C'est quoi ça? Oh putain, c'est incroyable. C'est quoi? J'adore. C'est quoi? Il est 14h35, Nicolas Prudhomme il vient de se mettre sur son vélo, il est en train de s'échauffer, il part dans à peu près 30-40 minutes, donc c'est très important de bien chauffer les muscles, d'y aller très lentement, très concentré pour le moment, il m'a fait juste un petit sourire mais il est concentré sur l'effort qui lui reste à faire. Impatient d'être pour le départ, je monte dans la voiture. Hey Nico. Je viens de monter dans la voiture, on est avec Nico. Wouh! Donc on est en place. Victor, 1, 2, 1, 2. Test micro, là c'est parti, ils viennent de fixer la plaque de 4, vous avez vu. On est parti pour le contre-la-montre, 25 km. Bon là Nico, est-ce qu'il a un objectif de temps en particulier sur le contre-la-montre? Non, limiter un peu la casse, vraiment essayer de bien faire le chrono, concentrer. Là du coup, là toi le contre-la-montre, tu as toutes les infos pour l'avoir et tu le connais à peu près par cœur et tu vas lui donner toutes les infos pour que lui se concentre que sur le pédalage. Voilà, on a fait la reconnaissance ce matin. Et puis du coup je vais l'aiguiller par rapport surtout au virage et par rapport à la prise de risque qu'il peut avoir. On a Dorian qui a fait un temps qui est plutôt correct. Donc je pense qu'on va se baser sur Dorian. Puis il y a surtout Bruno Armirail qui est quand même le spécialiste de l'équipe.
Et du coup, on va avoir des bons temps référence. Ok, donc ça c'est important pour savoir justement où il en est par rapport aux Carrément. intermédiaires. Et Nico, il a besoin qu'on lui parle beaucoup ou pas, ou il est concentré? Non, il est bien concentré. Après, voilà, faut le réveiller de temps en temps. Pas qu'il s'endorme. Voilà. Là, au premier intermédiaire, il a 4 secondes d'avance sur Dorian. Enfin, l'intermédiaire, le pointage qu'on a fait par rapport à Dorian, c'est Ok. pas l'intermédiaire de la course. D'accord, ok. C'est un pointage qu'on a fait en interne. Ok. Donc il a 4 secondes, ouais, c'est bien. Donc, C'est très bien, il est bien parti en fait. il est bien parti. Peut-être trop fort. Peut-être trop fort, on va voir tout à l'heure. C'est le risque. Ah, mais j'espère que c'est bon normalement. Là, ce que tu me dis, c'est qu'avec tout le public qui le pousse, il a la route que pour lui, il peut vite un peu s'enflammer. Oui, il peut s'enflammer, il peut justement se mettre un peu dans le rouge, quoi, parce qu'il y a l'effet du public qui l'encourage et c'est un peu le risque. Donc il y a un peu de gestion des émotions, un petit peu quand même. C'est ouf. Donc voilà, ce qui est un peu normal. Hein. C'est pas facile le vélo quand même. Ah, ça va, j'étais pas trop mal. Je suis parti un peu fort par contre. Ah ouais. Après je me suis dit il faut que je baisse le chauffage sur la partie plate. Ouais. En plus les virages je les connaissais pas, la toute première boucle là, le premier kilomètre. Dans le village à côté tu tournes. Ouais, c'est piégeux là. Et voilà, c'est terminé. Franchement, c'était une expérience de dingue aujourd'hui. Vraiment, de prendre la roue comme ça de Nico Prudhomme sur un contre-la-montre, le public, tout ça. Mais vous avez vu sa réaction, mes réactions, c'était vraiment génial. Nous, on se retrouve demain pour une étape qui va être un peu. On sait pas trop ce qui va se passer, hein. Est-ce que ce sera pour le sprint ou pour les échappées? On sait pas trop. Abonnez-vous, mettez un like. On se retrouve demain. Ciao!